Bonjour, le but de cette vidéo est de s'initier au timer 1 de l'Arduino. On voit ici que je génère une fréquence que je mesure avec un oscilloscope. Ici, une division de 1 milliseconde. Si je passe à une division pour 0,1 milliseconde, on a un signal assez stable. Je vais encore augmenter la fréquence. Ici, je suis donc à 1000 Hz. Je passe à 2000, 3000, 5000 Hz. Si je viens ici, il faut que j'aille un peu plus loin. Voilà, à 8000 Hz, 9000 Hz. On voit que ici, de là à là, j'ai 10 microsecondes. Donc, on voit que la stabilité du signal est très bonne. Bien, je vous montre le programme qui est disponible ici. Donc le nom du programme, Timer 1 parce qu'on utilise le timer numéro 1, OCRA 1 parce qu'on va utiliser le registre OCRA 1 et LCD parce qu'on utilise l'afficheur LCD. Je ne vais pas regarder les commentaires ici, je les regarderai tout à l'heure dans une page web. Ici, j'aimerais juste montrer dans le setup, je saute beaucoup de parties. Ici, j'utilise 4 registres. Le TIM-SK1 qui va me dire quand est-ce que je veux qu'une interruption ait lieu. Et par rapport à la vidéo précédente, il y a deux différences. La première, c'est que j'utilise le timer 1 qui est un compteur sur 16 bits, donc le compteur TCN-T1 est sur 16 bits, donc il peut compter de 0 à 65 535. Donc on aura un peu plus de souplesse grâce à ça. Et il repasse à 0 et génère une interruption quand il est égal au registre OCR1A, qui est également un registre 16 bits. Donc, on n'a pas besoin de modifier cette valeur, je n'y toucherai pas. Ça sera uniquement en modifiant la valeur maximale de TCN-T1 qu'on définira les périodes d'oscillation. Ensuite, ici, je dis que je veux être dans un mode en fait, normal, essentiellement. Ici, ces deux bits seront à 0. Ici, je définis encore un autre mode. On va le voir tout à l'heure. Et puis là, je mets une certaine valeur dans OCR1A que je peux modifier justement à l'aide des boutons de mon afficheur. Voilà. Alors, je vous montre un peu de documentation. Donc, bien sûr, le programme, il est disponible sur mon site. Ici, j'ai des commentaires, on y viendra tout à l'heure. En allant dans ma page Arduino Introduction et plus d'informations, si on va en bas, on a accès à la documentation de Atmel. Et si on va voir cette documentation, alors là j'aimerais plutôt partir depuis le début, aller dans la table des matières. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le compteur 1 et en particulier la description des registres de ce compteur. Donc, j'y vais. Il y a le registre TCCR1A. Donc, ça, je mets à 0. Et ici, on l'a mis tout à 0. Je vous remontre ça. Ici, le TCCR1A, c'est en binaire. Donc, on a les 8 bits ici qui sont tous mis à 0. Par contre, on va voir maintenant le registre TCCR1B. Les 3 derniers bits, c'est donc 0, 1, 0. Ça va définir le facteur ici qui est 8. Et le bit qui précède ici, ça va définir un mode. On va le voir tout de suite. Voilà, donc ça c'est ce registre ici. Et moi, le mode qui m'intéresse, voilà, on a 4 bits qui définissent les Waveform Generation Mode Bit Description. Donc c'est le mode. Ça, c'est le mode normal que j'ai utilisé dans la vidéo précédente. Mais le mode que je trouve meilleur, c'est vraiment un des modes que j'aime bien, c'est celui-ci, le Clear Timer on Compare, où on a les 2 bits ici qui sont à 0. Et ces 2 bits-là, ils sont dans le registre B. Et donc ça, on va voir que c'est le 4e bit depuis la droite du registre B. Alors regardons ici. Voilà, on a le TCCR1B et on voit que ces deux-là, d'accord, c'est le 4e bit si on compte 1, 2, 3, 4, si on
part depuis 0, le troisième bit. Donc lui j'ai mis à 0, lui j'ai mis à 1. Et ceux-là, j'ai mis à 0, 1, 0 pour définir la vitesse. La vitesse, elle est définie dans un tableau qui est ici. Voilà, si on met 1, 0, ça dit à quelle vitesse le compteur doit s'incrémenter. Ici, il est incrémenté à chaque cycle, donc 16 millions de fois par seconde, tandis qu'ici, il est incrémenté 16 millions divisé par 8, donc 2 millions de fois par seconde, donc toutes les 0,5 microsecondes. Ici, il serait incrémenté toutes les 16 microsecondes, donc en fait 16 millions divisé par 64, c'est le nombre de fois qu'il est incrémenté. Alors plutôt que de continuer ici, je peux aussi venir chez moi dans ma documentation qui est sur mon site où j'ai un peu résumé les registres. Donc le troisième registre qui est ici, je ne l'utilise jamais, il est toujours mis à 0. Ici, ça, je laisse aussi à 0. Mais ces deux bits plus ceux-là vont dire quel mode je désire. Et ceux-là vont dire quelle est la vitesse. Et le registre de masque, j'ai mis ce bit à 1 pour dire que je veux qu'une interruption soit générée lorsque le compteur TCNT1 est égal à OCR1A. Voilà, hein, on dit ici, quand le bit OCIE1A, celui-ci est à 1, alors on aura une interruption à ce moment-là. Et puis j'ai résumé ici les deux modes qui m'intéressent essentiellement, donc le mode normal, mais surtout le mode qui est ici, si on met 0, 1, 0, 0, c'est le mode Clear Timer on Compare. Et là en dessous, je résume les vitesses. Bien, je montre un petit peu plus loin le programme. Donc ici, ces parties-là, je ne vais pas y revenir, c'est plutôt pour gérer l'afficheur. Il y aura juste une partie où je reviendrai tout à l'heure. On voit qu'on a donc la boucle principale. Dans la boucle principale, j'appelle des sous-programmes. Donc, je fais beaucoup de choses. Enfin, le programme est en général là-dedans. Mais lorsqu'une interruption a lieu, il arrête ce qu'il fait instantanément ici et il saute dans la routine de gestion d'interruption. Dans cette routine, je dis que la prochaine interruption, elle devra avoir lieu au moment où le compteur est égal à la nouvelle valeur que je veux du compteur. Ça, c'est une variable que j'ai définie moi-même. Ça, c'est un des registres du microcontrôleur. Et puis maintenant, plutôt que d'utiliser les instructions digital write qui prennent 4 microsecondes, ce qui est en réalité assez long, j'aurai un changement d'état à un moment donné et 4 microsecondes un autre changement d'état. Ici, je fais deux changements d'état en même temps. Je vous le remontre ici. Ici, je mesure qu'une seule pin, et si je montre l'autre ici, voilà. Et on voit qu'on a les deux changements d'état qui ont bien lieu en même temps. Je peux être plus précis ici, et encore plus précis. Donc de là à là, c'est 0,1 microseconde. Donc en moins d'une microseconde, en moins d'un dixième de microseconde, j'ai ma transition d'état. Ce que je ne pourrais pas avoir si j'utilisais les instructions digital write. Bien, je reviens ici dans mon code. Donc on voit ici, j'accède directement au port du microcontrôleur pour changer leur état. Bien sûr, si on n'avait pas envie d'être si précis, on pourrait utiliser cette instruction. Mais bon, une fois qu'on sait, ce n'est pas trop compliqué ici, et on est juste beaucoup plus précis et beaucoup plus rapide. Alors, il y a encore un défaut que je vais vous montrer dans ma gestion qui est ici. La fréquence, en fait, c'est la fréquence de base, donc typiquement 16 MHz, ou bien si c'est la fréquence de changement, ça serait 8 MHz, puisqu'on doit avoir deux changements pour une période, mais divisé par un nombre entier. Et donc, ça fait que je ne suis pas très précis dans la fréquence que j'obtiens. Regardons ici. Voilà, je vais lui dire que je veux changer de 1 millième de Hertz. Ici, je suis à 9019, et quand je change de 1 millième de Hertz, en réalité, il change beaucoup plus. On voit qu'il a changé ici, qu'il change ici.
Ça, c'est parce que ma fréquence de base, je dois la diviser par un nombre entier pour avoir la fréquence qui est là. Alors, ce défaut, je l'ai corrigé dans un programme suivant. Je vais vous le montrer tout de suite. J'ai compilé et exécuté ce programme. Donc, l'objectif de ce programme, c'était pour des élèves, pour qu'ils étudient le fonctionnement d'un oscilloscope. Et je voulais pouvoir générer deux signaux à exactement la même fréquence, pour pouvoir voir le déphasage des deux signaux. Et ça, on ne peut pas le faire si on a deux générateurs de fréquences séparés. Il faut avoir le même générateur de fréquences. Il est assez long, si on regarde, il fait presque 1000 lignes, avec beaucoup de commentaires, mais donc c'est trop compliqué pour que je l'explique dans la vidéo, il y a pas mal de subtilités. Donc je vous montre juste le résultat. Voilà, j'ai les deux signaux, tous les deux sont à 400 Hz, donc ça c'est le premier signal, la première fréquence. Si je regarde le signal suivant, il est aussi à 400 Hz. Si maintenant je modifie un tout petit peu la fréquence, je le mets à 400,1 Hz, voilà, il bouge dans un sens. Je peux l'arrêter, aller dans l'autre sens. Je peux être plus précis et ne changer que de 1 centième de Hertz. Enfin, donc, avoir 400,01 Hz. Donc là, on voit quand même qu'ils bougent l'un par rapport à l'autre. Je l'arrête. Et on peut aussi étudier le cas où un signal, un est à 400, l'autre à 500. Là, on ne voit pas grand-chose. 600, on voit aussi que ça saute. Mais si un est à une fréquence et l'autre à la fréquence double, ils sont exactement stables l'un par rapport à l'autre. On arrive tout à fait bien à les voir. Et si maintenant je remets à 0,1 Hz, je peux donc déplacer le signal rouge. Typiquement, je pourrais faire en sorte que les deux sont exactement superposés l'un sur l'autre, ou je peux aller plus loin. Là, on peut aller un peu plus. Alors, l'idée du fonctionnement de ce programme, c'est de temps en temps, j'ajoute 1 à OCR1A pour qu'il ait exactement la bonne fréquence. Donc, la fréquence, elle varie un tout petit peu, ou je devrais dire la période varie un tout petit peu d'une fois à l'autre, ce qui fait que la stabilité ici, elle n'est que de en fait 62,5 nanosecondes, ce qui est quand même déjà pas mal. Bien, je m'arrête ici. Merci, au revoir.